Le rapport du médecin n'était pas ce que tu voulais entendre. Ton compte en banque est à sec, et les factures s'empilent. Ton mariage tient à un fil, et ton enfant s'éloigne de tout ce que tu lui as appris. Tu restes éveillé la nuit, à fixer le plafond, à prier, à supplier, te demandant si Dieu t'entend vraiment. T'as tout essayé, raisonner, faire des plans, pleurer, mais rien ne change. Alors je suis venu te dire un truc qui peut sembler simple, mais qui est en fait une vérité tonitruante qui vient tout droit du ciel. Fais confiance à Dieu. Il va arranger ta situation. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une idée gentille. C'est une déclaration venant du trône du Tout-Puissant. Quand tes mains sont trop faibles pour te battre, quand ton esprit est trop fatigué pour réfléchir, quand ta foi te semble aussi petite qu'un grain de moutarde, c'est justement dans la vallée que Dieu intervient avec sa main puissante et dit « Oui, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Yo, tu as peut-être atteint ta limite, mais Dieu, lui, ne l'a pas atteinte. Tu as peut-être tout donné, mais lui, jamais. Les ressources, mais les réserves du ciel sont toujours pleines. Celui qui a fait fendre la mer Rouge, celui qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher, celui qui a ressuscité Lazare du tombeau, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. L'ennemi veut te faire croire que ta situation est irrécupérable. Il te souffle des mensonges à l'oreille, te disant « Yoga, c'est trop tard, tu es trop abîmé, c'est trop foutu. » Et personne ne peut t'aider maintenant. Yo, mais Satan est un menteur. Il est le père du mensonge, et il tremble au son d'un croyant qui refuse de lâcher Dieu. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Tu ne sais peut-être pas comment ça va se terminer, mais tu sais qui détient la solution. Et ça, mon ami, ça suffit. Tu vois, la foi, ce n'est pas croire en ce que tu peux voir. C'est faire confiance à celui que tu ne peux pas voir, parce que tu connais son caractère. Tu sais qu'il est fidèle. Tu sais qu'il est plein de miséricorde. Tu sais qu'il est juste. Tu sais qu'il est bon. Tu sais que c'est un père qui n'abandonne pas ses enfants. La foi, c'est ça. S'appuyer sur Dieu quand les coups durs de la vie essaient de te faire tomber. C'est tenir bon à la parole de Dieu, alors que tout autour de toi s'effondre comme du sable mouvant. C'est lever les yeux vers les collines en déclarant « Obé, mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Yo, et ne te méprends pas, il va t'aider, il va réparer ce qui est cassé. Ça ne ressemblera peut-être pas à ce que tu imaginais. Ça ne viendra peut-être pas quand tu l'attends, mais Dieu n'a jamais failli. Et il ne commencera pas avec toi. Son timing est parfait, ses méthodes sont précises, et il fait toujours surgir la beauté des cendres. Certains d'entre vous traversent un feu en ce moment. Vous sentez la chaleur, la pression, la confusion. Mais n'oubliez pas, Dieu ne nous sort pas toujours du feu. Parfois, il entre dans le feu avec nous. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, les flammes montaient autour d'eux. Le roi a chauffé le four encore plus, mais quand il a regardé à l'intérieur, il n'a pas vu 3 hommes, mais 4, et le 4e ressemblait au Fils de Dieu. Ce même Sauveur est à tes côtés, dans ta galère. T'es pas seul, t'es pas abandonné, t'es pas oublié. Peut-être que t'as perdu quelque chose de précieux. Peut-être que ton cœur souffre et que la douleur est plus profonde que les mots. Fais confiance à Dieu. Il voit chaque larme que tu verses. Il les recueille et il va restaurer ce que l'ennemi a essayé de te voler. Dans Joël 2, 25, il est écrit « Je te rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. » Dieu ne se contente pas de réparer les choses. Il les rachète, il les restaure, il les renouvelle. Et quand il te sortira de là, tu ne seras plus le même. Ça sent même la fumée. Je sais que c'est dur de faire confiance quand tout autour de toi semble s'écrouler. Je sais que l'envie d'abandonner est bien réelle. Mais tiens bon encore un peu. Continue de prier, continue de croire, continue de louer, même dans le noir. Dieu bosse en coulisses, il met tout en place, il touche les cœurs, il orchestre des miracles que tu ne peux pas encore voir. Ce n'est pas parce que c'est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il s'en fout. Dieu bouge toujours, il travaille toujours. Quand Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave et enfermé en prison, on aurait dit que le rêve que Dieu lui avait donné était mort. Mais au fond de ce cachot, Dieu continuait d'écrire son histoire. En un jour, Joseph est passé de la prison au palais. En un instant, tout a changé. Et je te déclare, au nom de Jésus-Christ, que ton moment à toi arrive. La percée arrive, la guérison arrive, la restauration arrive. Ton boulot, ce n'est pas de tout comprendre. Ton boulot, c'est de faire confiance. Quand ton compte en banque est à sec, fais confiance quand le médecin dit qu'il n'y a pas de remède. Fais confiance quand ton partenaire s'en va. Fais confiance quand ton enfant ne rentre pas à la maison. Fais confiance quand tes potes ne comprennent pas, parce que Dieu, lui, comprend, et il est déjà passé devant toi, il a déjà tracé le chemin. Il a déjà vaincu chaque ennemi, chaque peur, chaque chaîne. La croix, c'est la preuve que Dieu est prêt à tout pour réparer ce que le péché a brisé. S'il n'a pas épargné son propre fils pour toi, tu crois vraiment que? Tu crois qu'il va te refuser son aide,
Regarde Romains 8, 32 qui dit « Ô B, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, avec lui, toutes choses par grâce ?» Yo, c'est ce Dieu-là que tu sers. C'est ce Dieu-là qui se bat pour toi. Et surtout, laisse pas la honte te faire croire que ton passé t'empêche de recevoir l'aide de Dieu. Le sang de Jésus couvre chaque péché, chaque échec, chaque regret. L'ennemi veut t'enchaîner à ta culpabilité, mais Dieu veut te libérer par sa grâce. Cours vers lui, lui. Ne fuis pas, crie-lui dessus. N'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu de restauration. Et il t'appelle en ce moment même à déposer tes fardeaux et à lui faire confiance. Laisse-moi te dire, quand tu fais confiance à Dieu, tu lui donnes la permission de faire ce que lui seul peut faire. Tu lâches le volant et tu le laisses conduire. Tu arrêtes de te battre et tu te mets à te reposer. Tu cesses de manipuler et tu commences à te rendre. Et c'est là que le miracle arrive. C'est là que l'atmosphère change. C'est à ce moment-là que les murailles de Jéricho tombent. Le monde nous apprend à foncer, à se battre, à avancer à la force du poignet. Mais le royaume de Dieu nous enseigne à céder, à s'agenouiller, à se reposer en lui. Ésaïe 3, 15 dit « Igor, c'est dans le repentir et le repos que vient ton salut. C'est dans le calme et la confiance que réside ta force. Yo, ta force ne vient pas du bruit que tu fais, ni de la force que tu déploies. Ta force, c'est la profondeur de ta confiance. Certains d'entre vous sont à 2 doigts de percer, mais vous êtes aussi au bord de l'épuisement. Dieu ne veut pas que tu sois à bout de force. Il veut que tu te verses devant lui. Arrête d'essayer de réparer ce que lui seul peut réparer. Tu n'es pas fait pour porter ça tout seul. Confie-lui tes soucis, car il prend soin de toi. Ce n'est pas une image, c'est un ordre, c'est ce qui te sauve. Lève les yeux de ta tempête et fixe-les sur Jésus. Il est l'auteur et le parfait acheveur de ta foi. Il n'est pas seulement le Dieu des débuts. C'est le Dieu qui mène tout à son terme. Il ne t'a pas amené jusque-là pour t'abandonner. Il ne t'a pas tiré du trou pour te laisser crever dans le désert. Il a une terre promise pour toi, un but pour toi, une victoire à ton nom. C'est le moment de lui faire confiance de tout ton cœur. Pas à moitié, pas à temps partiel, pas juste le dimanche. Fais-lui confiance quand la nuit est longue. Fais-lui confiance quand le matin paraît loin. Fais-lui confiance quand la douleur ne part pas. Fais-lui confiance quand tout en toi hurle d'abandonner. C'est ce genre de confiance qui déplace des montagnes. C'est ce genre de foi qui, ça secoue tout jusqu'au fond. L'ennemi n'a pas peur de ton talent, il n'a pas peur de ce que tu sais, mais il flippe quand tu fais confiance à Dieu. Parce que quand tu fais confiance à Dieu, tu entres dans un monde où les miracles sont monnaie courante, où l'impossible devient possible, où les chaînes se brisent et les destins se réalisent. Et c'est pour ça que le diable te met autant de bâtons dans les roues. Il sait ce qui arrive quand tu te rends complètement, et que tu laisses Dieu gérer ta situation. Laisse ton cœur se relever, laisse ton espoir revivre, laisse ta foi respirer à nouveau. Dieu n'a pas fini avec ton histoire. Il n'a pas fini avec ton mariage. Il n'a pas fini avec ta famille. Il n'a pas fini avec ton ministère. Il n'a pas fini avec ta guérison. Il est l'alpha et l'oméga. Il a le premier mot et le dernier mot. Et sa parole, c'est la vie, la puissance, la victoire et la promesse. Tu peux être face à un mur, une montagne, une impasse. Mais je suis là pour te dire que Dieu, c'est un expert des impossibilités. Ce qui est trop gros pour toi est juste parfait pour lui. Il gère ça pour toi. Ta situation ne lui fait pas peur. Il n'est pas perdu. Il n'est pas dépassé. C'est lui qui tient les rênes. Fais-lui confiance. Il va arranger ça. Pas peut-être bien, il va le faire. T'es pas vaincu, t'es pas abandonné, t'es pas seul, t'es aimé, t'es choisi. Il te tient dans le creux de sa main. Et quand tu vois pas le chemin, c'est lui qui devient le chemin. Quand t'as plus de force, c'est lui qui devient ta force. Quand t'as pas les mots pour prier, son esprit prie pour toi avec des soupirs. C'est trop profond pour être exprimé avec des mots. Alors aujourd'hui, avec tout ce que tu as en toi, décide de faire confiance à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tout ce que tu fais, reconnais-le, et il dirigera ton chemin. Son chemin peut être sinueux, il peut être étroit, mais il mène à la gloire, il mène à un but, il mène à la guérison. Et chaque pas que tu fais avec confiance te rapproche de la percée qui est déjà en route. Le même Dieu qui a calmé la tempête d'un mot est le même Dieu qui va apporter la paix dans ta vie, le chaos. Le même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles est aussi celui qui peut ouvrir les portes fermées dans ta vie. Il n'est pas loin, il est proche, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est guérisseur, pourvoyeur, rédempteur, ami. Et il continue de faire concourir toutes choses pour ton bien. Fais-lui confiance quand la nuit est longue. Fais-lui confiance quand la bataille est rude. Fais-lui confiance quand ton cœur est brisé. Fais-lui confiance quand ta foi est fatiguée. Parce qu'au final,
Ce ne sera pas ton effort qui remportera la victoire, mais sa grâce. Ce ne sera pas ton plan qui sauvera la situation. Ce sera sa puissance. Et quand il te fera traverser ça, et il le fera, tu te tiendras debout pour témoigner. C'est le Seigneur qui a arrangé les choses. C'est le Seigneur qui m'a sauvé. C'est le Seigneur qui a ouvert le chemin. Fais confiance à Dieu, il va arranger ta situation. Il y a une force sacrée qui se libère quand un croyant choisit de faire confiance à Dieu. Pas après le miracle, mais en plein milieu du bazar. Ce genre de confiance ne vient pas du confort. Elle se forge dans le creuset de l'épreuve. Elle grandit dans le terre des prières sans réponse, à l'ombre de la perte, dans le silence douloureux du ciel quand t'es désespéré d'entendre la voix de Dieu. Mais tout ce que tu reçois, c'est le silence. Et pourtant, même dans ce silence, la confiance parle plus fort que la peur. La confiance dit, « Ok, même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » Yo, la confiance dit, « Oui, j'ai pas besoin de voir le résultat. Je connais celui qui tient le résultat. » Yo, ce genre de confiance radicale, c'est pas passif, c'est pas faible. C'est la position la plus forte qu'une âme puisse prendre, se tenir debout sur la parole de Dieu. Quand tout s'écroule autour de toi, le monde trouve ça fou. Mais le ciel, lui, ça s'appelle la foi. Et laisse-moi te dire, la foi fait encore battre le cœur de Dieu. La foi ouvre encore les portes des prisons. La foi fait encore trembler les fondations. La foi apporte encore la pluie sur la terre sèche et redonne vie à ce qui semblait mort. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui a l'impression que sa vie est en morceaux. Ta situation paraît irréparable, mais je dois te parler droit au cœur. Dieu n'a pas besoin du tout, une image pour te réparer. Lui, c'est le potier, et toi, t'es l'argile. Ce que le monde appelle cassé, lui, il appelle ça malléable. Ce que les autres voient comme foutu, lui, il appelle ça rachetable. En fait, Dieu fait souvent ses plus belles œuvres à travers ce qui est brisé. Il casse le pain avant de le bénir. Il casse la mâchoire avant que le parfum envahisse la pièce. Il casse la terre avant que la graine pousse. Alors, si tu te sens brisé, ne le maudis pas, abandonne-toi, parce qu'aux mains de Dieu, ta cassure devient un nouveau départ, bénédiction. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ignorer ta douleur. C'est refuser de laisser cette douleur te définir. C'est dire, et je peux être dans le feu, mais le feu ne me consumera pas. Je peux être dans la fosse aux lions, mais les lions ne me dévoreront pas. Je peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne craindrai aucun mal car mon Dieu est avec moi. Yo, la confiance, ce n'est pas nier la réalité. C'est affirmer une réalité supérieure. Que Dieu est souverain, que Dieu contrôle tout, que Dieu agit en toutes choses. Oui, même les épreuves douloureuses, c'est pour ton bien et pour sa gloire. Tu ne comprends peut-être pas maintenant, mais la main de Dieu est sur ta vie. Et si sa main est sur toi, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Aucun mensonge venu de l'enfer ne peut détruire le dessein qu'il a planté en toi. L'épreuve que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste un chapitre. Et si tu lui fais confiance, il transformera ce qui devait être ta tragédie en un témoignage. Il prendra ta peine et la changera en danse. Il prendra tes cendres pour en faire de la beauté. C'est qui il est, c'est ce qu'il fait. Certains d'entre vous ont essayé de régler les choses par leurs propres moyens. Vous avez tenté de sauver le mariage, de redresser l'entreprise, de gérer le chaos. Mais mon ami, tes mains sont trop petites. Laisse les mains qui ont façonné les cieux prendre ta vie en main. Laisse celui qui a calmé la mer apporter la paix dans ta tempête. Laisse celui qui a multiplié les pains prendre ton yabé, pas assez yeux, et en faire un trop-plein. Tu n'étais jamais censé tout porter seul. Tu étais censé remettre ça entre les mains du Tout-Puissant. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, 6. « Oh ouais, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Yo, ça veut dire que même quand ta raison te dit que ça n'a pas de sens, ta confiance peut te dire « Yegua, mais moi je connais mon Dieu. » Yo, ta raison peut flancher, mais ta confiance peut rester solide. Et quand tu fais confiance de tout ton cœur, Dieu commence à guider tes pas. Tu n'aurais jamais imaginé. Il enverra les bonnes personnes, ouvrira les bonnes portes, fermera celles qu'il faut, et redressera les chemins tortueux. Ce n'est pas juste de l'optimisme naïf. C'est une question d'alignement divin. C'est une intervention surnaturelle. C'est le Dieu qui parle aux ossements morts et leur ordonne de vivre. Tu crois peut-être être au bout du rouleau, mais Dieu va souffler sur les endroits desséchés. Il est sur le point de ressusciter ce que tu pensais perdu. Il va restaurer ce que tu pensais envolé. Il est sur le point de racheter ce que tu pensais perdu. Mais tout commence par la confiance. Pas la confiance en tes émotions, pas en les autres, ni dans les systèmes des hommes, mais la confiance en le Seigneur ton Dieu, et confiance en ses promesses. Confiance en son timing. Confiance en sa parole qui ne revient jamais sans effet. Sa parole est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée.
C'est une lumière sur ton chemin et une lampe pour tes pas. Et quand tu te tiens sur sa parole, tu es posé sur un rocher qui ne peut pas être ébranlé. Il y a une confiance sacrée qui vient quand tu mets tout ton poids sur le caractère de Dieu. Quand tu dis « Yaougra, je n'ai pas besoin de voir la carte, je fais confiance au guide ». Yo, quand tu arrêtes de demander des détails et que tu commences à marcher en obéissance, c'est là que les montagnes bougent, c'est là que la peur lâche prise. C'est là que la joie recommence à monter. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ta façon d'être a changé. Tu es passé de l'effort à l'abandon, de la panique à la louange, de l'inquiétude à l'adoration. Et laisse-moi te dire, la confiance, ce n'est pas juste pour les périodes tranquilles, la confiance, c'est pour la chambre d'hôpital. La confiance, c'est pour la salle d'audience. La confiance, c'est pour les nuits noires de l'âme. La confiance, c'est pour les moments où tu ne sais plus quoi prier. Et si tout ce que tu peux faire, c'est chuchoter son nom, Jésus, ça suffit. Parce que ce nom, c'est de la puissance. Ce nom, c'est la paix. Ce nom brise toutes les chaînes et fait taire tous les démons de l'enfer. La même puissance qui a ressuscité le Christ habite en toi. Et quand tu choisis de faire confiance à Dieu, cette puissance de résurrection commence à circuler dans chaque partie de ta vie. Ta vie,